Bonjour chers téléspectateurs de votre magazine de préférence, Dema Magazine. Le réel plaisir est pour nous de vous avoir si nombreux devant vos postes télévisés pour suivre ces nouveaux numéros. Nous voulons parler de quelques points liés à la signature entre la RDC et le Rwanda. Et en cela, nous avons invité pour vous Monsieur Louis Kalenga, qui publie souvent ses articles, et alors nous l'avons invité aujourd'hui pour nous parler et donner ses analyses par rapport à cette situation, à qui déjà nous passons la parole. Bonjour. Oui. Bonjour mon frère. Comment sentez-vous aujourd'hui dans notre plateau? Non, ça va. Nous vous avons invité, pas pour rien, nous voulons que vous nous expliquiez au moins les sentiments qui vous amènent aujourd'hui, après cette signature de l'accord de paix avec le Rwanda. Vous avez un mot à dire? Ok, merci beaucoup, mon frère. Ouais, le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. De joie, non seulement pour moi, mais aussi pour l'ensemble du peuple congolais. Avez-vous suivi les réactions après cette situation? Vous avez suivi la réaction de Joseph Kabila? De Joseph Kabila, vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, j'ai suivi avec regret sur les réseaux sociaux, mais personnellement, moi, je ne l'ai pas suivi. J'ai suivi sur les réseaux sociaux que le sénateur Avi avait donné son point de vue, avait réagi après la signature de cet accord entre accord de paix. Accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et le Rwanda, il avait donné son avis, il a réagi, il a dit que cet accord-là, c'est seulement une manipulation diplomatique. Une manipulation diplomatique, oui, selon lui. Je pense qu'il a commis une autre bêtise. Je dis bien bêtise. Il aurait mieux été pour lui de fermer la bouche. De fermer la bouche parce que Joseph Kabila n'a pas de leçons à donner aux Congolais. Pourquoi nous disons cela? Joseph Kabila, président de la République en 2008, il va signer un ambitieux programme avec les Chinois, connu sous le terme de contrat chinois. Oui. Alors, Joseph Kabila, en date du 11 février 2014, dans le cadre de cette convention avec la Chine, Joseph Kabila va promulguer une loi. La loi numéro 13/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier et parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Donc, la loi est là. Je ne sais pas si vous pouvez... La loi est là. Je ne sais pas si... Ok. Alors, voilà l'exposé des motifs de cette loi. La RDC s'est engagée dans un vaste programme de reconstruction et de développement destiné à donner les pays d'infrastructures de base visant à mobiliser, à améliorer le bien-être social de la population. Paragraphe 2. Pour la réalisation de ce programme, la mise en place d'une stratégie basée sur un partenariat public-privé visant la mobilisation des fonds importants pour les projets de coopération. J'ai dit visant la mobilisation des fonds importants pour les projets de coopération dans divers domaines créateurs de richesses, notamment les infrastructures de base et les ressources naturelles. Alors, c'est un long texte, mais je préfère me limiter seulement aux deux premiers paragraphes. Alors, le second paragraphe dit, dans le second paragraphe, il y a deux mots qui ont retenu mon attention.
c'est mobilisation des fonds et infrastructures. C'est-à-dire, on mobilise les fonds pour construire les infrastructures. C'est ça l'essentiel de cette loi. Oui. Alors, nous avons vu les entreprises chinoises descendre en République démocratique du Congo. À Lubumbashi, partout. À Kinshasa. À Kinshasa, les entreprises chinoises se sont illustrées dans les constructions des infrastructures routières. À Kinshasa. Là, c'était déjà à quelle année? Nous sommes déjà en 2014. Ok? Oui. Mais les entreprises ont commencé à travailler depuis 2008, 2009. Si à Kinshasa, c'était plus pour les infrastructures routières, à Lubumbashi, c'était dans les domaines miniers. Mais je préfère qu'on parle des infrastructures routières à Kinshasa seulement. Le paragraphe 2 dit la mobilisation des fonds importants. Donc, c'est-à-dire que les fonds pour construire ces infrastructures devaient provenir de la Chine. Donc, c'est ça le contrat chinois. Oui. On construit les routes à Kinshasa avec de l'argent qui provient de la Chine. C'est ça le contrat chinois. Mais voilà, ce que Joseph Kabila fait, les Chinois arrivent, mais bréduits. Les Chinois mobilisent cet argent ou les fonds là où? Ce n'est pas à l'étranger. Ils mobilisent les fonds dans le chef du contribuable congolais et des institutions de Bretton Woods. Pour les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire, vous retiendrez ceci. La Banque mondiale en 2008 va faire un don à la République démocratique du Congo, dénommé don IDA H282 plutôt, montant 180 millions. Donc il est là, le tableau est là. 180 millions. 182 millions. C'est la Banque mondiale qui finance. Alors, au lieu que Joseph Kabila confie la construction de ces infrastructures dans le cadre de ces dons ici, Joseph Kabila va donner le marché à ses amis les Chinois. Et les Chinois ont construit certaines routes qui sont d'ailleurs déjà abîmées, détériorées. C'est comme Crexet, une entreprise chinoise qui est venue mais libre. Il a gagné un marché dans le cadre de la Banque mondiale. Toutes les entreprises congolaises de construction, personne n'avait gagné un marché. C'est seulement les Chinois. Et il y a par exemple Crexet qui a gagné le marché de l'avenir Militant, Lukengo, Komorique et Bangala. Il y a Zengwei qui a construit avenue à école à Sosa, Ngiringiri, Mokono. Il y a Master Power, une entreprise chinoise qui a construit le Croix-Rouge, Itaga, à Solongo, Boula et 8 décembre. Il y a China Fest qui a construit Kimbaseke, Lumière, Mobutu et Tropique. Ça, c'est en ce qui concerne les infrastructures routières. Donc, on a refusé aux sociétés de construction des droits congolais. On confie aux Chinois censés amener de l'argent frais de la Chine.
C'est ça le mérite des contrats chinois. Et ça, c'était que le volet infrastructure routière. Lorsque nous allons dans le secteur eau, là c'est beaucoup plus grave. Papa. Oui, nous trouvons que Joseph Kabila et les siens avaient confié à une société chinoise dénommée CNME la construction de l'usine de captage d'eau à Lukaya. Donc ce n'est pas le Lukaya de Bas-Congo, Lukaya ici à Mongaliema. Ok. Montant 25 millions de dollars américains, auxquels s'ajoutent les avenants. Et rassurez-vous que les Chinois là n'avaient pas terminé même la construction de cette usine-là. Okay. Alors qu'on aurait pu donner tous ces marchés ici aux entreprises qui ont déjà fait preuve en République démocratique du Congo dans le domaine de la construction routière. Malheureusement, Joseph Kabila a jugé bon de punir les entreprises de construction en RDC. Il a confié les marchés à ses amis les Chinois. C'est plus grave encore, c'est la Banque mondiale qui a financé les travaux. Vraiment. Mais il y a aussi des travaux financés par les contribuables congolais. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez, dans le contrat chinois, c'était prévu la construction de la route Kinshasa-Matadi. Mais comment est construite aujourd'hui cette route-là? Les Chinois sont venus même réduits avec leur matériel, les engins, ils arrivent là-bas, on leur confie les péages, donc ils récoltent de l'argent et ils réparent la route au lieu de construire la route. Ils prennent combien? Parce que si vous allez à Kassamoul par exemple, vous trouvez, il y a même une banque là-bas. Oui, c'est vrai. Ils ont installé une banque là-bas, ils prennent l'argent, les Congolais, nous ne savons pas. Alors, si on a, il y a de ces sociétés-là qui ont fait preuve dans ces domaines-là. Oui, oui. Donner seulement à Oxeltra Béton, donner à Malta Forest, donner à Safricas, ces marchés-là. Vous dites, ok, les Congolais acceptent de financer ces travaux-là. L'office des routes. On donne. Non, le mérite de Joseph Kabila, c'est de confier ces marchés-là à ses amis les Chinois. Privant ainsi aux entreprises congolaises de contribuer sur le plan social et même sur le plan fiscal. C'est ça Joseph Kabila. Alors je suis en train de penser que Joseph Kabila doit se taire, il doit donner beaucoup de respect à son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que même dans le cadre de ces contrats chinois là, Félix l'a sauvé. Moi je vous donne un exemple. Au Katanga, Sikomine a construit une centrale hydroélectrique à Boussanga. Oui, à Boussanga, oui. D'une capacité de 240 MW. Et vous savez comment étaient réparties les actions là-bas? La Gécamine qui a donné sa concession où se trouve cette rivière-là, où on a jeté ces barrages-là. La Gécamine, on lui donne 7% comme actionnaire. La SNEL, on lui donne 3%. Et la Chine elle-même, 60%. Ça fait 70%. Mais les 30% qui est bizarre, c'est les 30% restants là, on ne connaissait pas. Assez simple. Les actionnaires. On sait dire seulement que non, il y a des actionnaires qui dont les actions est de 30%, mais on ne les connaît pas. Et quand Félix est arrivé, il a dit non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Il a récupéré dans un premier temps 40% pour le gouvernement congolais. Et dans les prochaines années, donc le Congolais va récupérer 60%
et jusqu'à ce qu'il deviendra propriétaire à 100% de ces barrages-là. Voilà. Là où Kabila avait donné au peuple congolais 10%, c'est-à-dire 7% la Gécamine, 3% la SNEL, aujourd'hui nous avons plus de 40%. Donc Kabila doit se taire. Kabila doit se taire. Merci beaucoup, Monsieur Willy Kalinga. Je pense que nos chers téléspectateurs, vous êtes bien collés, scotchés pour suivre ces numéros. Je pense qu'on va y revenir. Parlons un peu de la situation des signatures. Il y a de rumeurs qui circulent par-ci, par-là. Chacun donne son avis. Et je pense que vous avez invité aussi plus pour ça. C'est un peu de nous relater en petites minutes que nous avons par rapport à cette situation. Comment vous voyez cela, votre analyse? Oui, la signature de cet accord-là... Accord de paix, je vais dire. Oui, l'accord de paix a suscité beaucoup de controverses. Il y a certains Congolais mal intentionnés qui cherchent à tromper le peuple congolais. Ce qu'on a signé, c'est l'accord de paix. Préalable à la signature d'un accord minier entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. La RDC n'a pas signé un accord avec le Rwanda sur les minéraux. Non, non. Bon, il y a des gens qui confondent tout, mais je voudrais les rejoindre dans leur confusion. Parce que la finalité, c'est les deals entre nous et les Américains. Oui. Mon frère, vous retiendrez ceci. J'ai suivi aussi, moi aussi. J'ai suivi, par exemple, mon ami Jean-Marc Kabound, qui devait aussi se taire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabound dit que le président Fachi a vendu le pays, la RDC aux Américains. Moi, je comprends que Jean-Marc Kabound, parce que c'est un juriste. Donc, c'est un juriste. Il n'est pas historien, il n'est pas politologue. C'est normal qu'il fasse de telles déclarations. Mais je vais l'aider Jean-Marc Kabound. Je lui dis qu'il soit calme. Félix n'a pas vendu le pays aux Américains. Ce n'est pas Félix qui a fait le premier pas vers les Américains. C'est ce que je vais vous démontrer. Voilà. J'ai le document ici. Je ne sais pas si votre caméra peut prendre ça. Le document est là. Le document s'intitule HR 4548. Donc, le document ici, c'est un projet de loi qui date du 11 juillet 2023 où 5 sénateurs américains, 3 de Californie et 2 de New Jersey, ils ont présenté le projet de loi. Tout a commencé ici, en 2023. Le projet de loi dit ceci. Les 5 sénateurs la demandent. Ils exigent une stratégie nationale visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement des États-Unis impliquant des minéraux critiques provenant de la République démocratique du Congo et à d'autres fins. Ok? C'est ce que demandent les sénateurs demandent. Ils exigent une stratégie nationale visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement des États-Unis impliquant des minéraux critiques provenant de la RDC. Pourquoi les lois liées seulement aux minéraux de la RDC? Voilà. Vous retiendrez ceci. C'est toujours le document qui répond à votre question. Ce n'est pas moi. Voilà. Ils disent ceci. Le Congrès américain a constaté que la République démocratique du Congo souffre depuis longtemps de conflits armés et de menaces à son intégrité territoriale, notamment de la part du M23, des forces de défense alliées et des forces
démocratique de libération du Rwanda, donc le FDLR. Ok. Ça, c'est le point 2 de la section 2. Alors, ils sont allés loin, très loin. Ils disent ceci: les politiques antérieures, ça ce sont les sénateurs qui disent, ce n'est pas un Congolais. Les politiques antérieures des États-Unis concernant les ressources naturelles et les minéraux de la RDC ont puni la République démocratique du Congo et encouragé le commerce illicite par l'intermédiaire des voisins de la RDC. Je reprends. Les politiques antérieures des États-Unis concernant les ressources naturelles et les minéraux de la RDC ont puni la RDC et encouragé le commerce illicite par l'intermédiaire des voisins de la RDC. En fait, c'est tout dire. C'est-à-dire, vous cherchez à comprendre pourquoi on a signé l'accord entre les Rwanda et la RDC, mais la réponse est là. La réponse est là. Donc c'est cet élément ici qui est l'élément déclencheur de cet accord-là. Les États-Unis d'Amérique disent que notre politique à nous, politique antérieure, sur les richesses, il précise, sur les richesses naturelles et les minéraux de la RDC, ont puni la RDC et encouragé le commerce illicite par l'intermédiaire des voisins de la RDC. Mais papa Louis, monsieur Louis, dis-nous un peu, mais qu'est-ce qui se cache là? Pourquoi seulement les États-Unis qui cherchent à sécuriser nos minéraux? Non, c'est plus simple que ça. Lorsqu'ils disent, mais la réponse est là. Ils cherchent à sécuriser nos minéraux parce qu'ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils avaient commise auparavant, en 2016. De quelle erreur s'agit-il? Voilà. Le même document répond. Les mêmes documents répondent. La vente de la mine de Tenke Fungurume en 2016 et la concession non exploitée de Kisanfu en 2020 à la société minière d'État de la Chine a porté atteinte aux intérêts économiques et de la sécurité nationale des États-Unis en contribuant au contrôle par la Chine des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les Américains se sont rendus compte que nous avions commis une grosse erreur. La société minière de Tenfuro, c'était notre société. Nous avons vendu à la Chine et regardez, aujourd'hui, c'est la Chine qui contrôle, donc qui contrôle la plus grande partie des minéraux critiques en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les Américains tiennent mordicus à être présents en République démocratique du Congo. Ils sont allés loin. Les sénateurs disent ceci. Ils exigent aux institutions, y compris le département d'État, Agence des États-Unis pour le développement national, la Société de financement du développement et le département du commerce, qu'elles identifient les possibilités d'accroître les montants des investissements américains dans le secteur des minéraux essentiels de la RDC et reconnaître que l'influence de la RDC sur la production et la transformation du secteur minier de la RDC est une préoccupation pour la sécurité économique et nationale des États-Unis. Ils exigent du gouvernement, des services américains, pour qu'ils puissent identifier les possibilités d'accroître les montants d'investissement américains dans le secteur des minéraux essentiels en RDC. Ils vont loin, ils reconnaissent que l'influence de la Chine sur la production et la transformation du secteur minier en RDC est une préoccupation profonde pour la sécurité économique et nationale des États-Unis. Alors, vous voyez déjà, le projet de loi ici démontre aux Congolais que le président Félix n'est pour rien, on l'acquise à tort.
Et les documents ici, je ne sais pas, on va tout faire pour, peut-être par votre canal, je vais envoyer ça, un exemplaire à Jean-Marc Aboun, pour qu'il lise. Comme ça, il va comprendre que le contrat qui vient là avec les États-Unis d'Amérique, Oui. donc, ont comme initiateur les États-Unis d'Amérique et non Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours ces gens-là, c'est eux qui étaient premiers à demander à Félix de tourner les dos aux Américains et aller vers la Chine et la Russie. Vous savez qu'est-ce qu'ils avançaient comme motif? Depuis que les États-Unis d'Amérique existent, ils n'ont jamais développé un pays. Alors, quelqu'un qui pense, qui raisonne comme ça, il faut très vite les recadrer. Okay. Mon frère, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie avait détruit 16 pays en Europe. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont intervenus grâce à leur plan Marshall, avec une enveloppe de 135 milliards de dollars américains. Et ils ont reconstruit l'Europe avec 135 milliards de dollars américains. Ok? L'Europe n'est pas développée. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, pour un seul pays, mon pays à moi, votre pays à vous, les États-Unis d'Amérique viennent avec entre 200 et 500 milliards de dollars américains et vous dites que non, ils n'ont jamais développé un pays. Alors, les gens qui tiennent de tels propos, non, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Il faut tout de suite les recadrer. Ça, les raisons que je vous ai données ici, ce sont des raisons proches. Mais il y a des raisons lointaines. Que vous n'avez pas encore dit. Oui. Concernant les richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Vous retiendrez qu'en date du 4 décembre 1800, je dis 1883, quand nos grands-parents étaient en train de pourchasser les rats et les gibiers dans la forêt, le président américain se tient devant le Congrès américain et fait cette déclaration. Il dit: j'ai appris qu'il y a une association au cœur de l'Afrique dont le roi Léopold, roi de Belge, est président. Et un sujet américain est son gouverneur général, c'est-à-dire le premier ministre. Il dit, vu les opportunités qu'offre cette association-là qui s'appelle Congo, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas rester indifférents face à ces opportunités-là. Nous sommes en 1883. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça fait combien? Ça fait plus de 140 ans que le président américain, du nom de Arthur Chester, dit que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas rester indifférents face aux richesses de ces pays-là. Donc déjà à cette période-là, les États-Unis d'Amérique savaient qu'un jour, ils allaient venir en RDC pour exploiter les richesses. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Et 4 mois après seulement, le 10 avril 1884, le Sénat américain rejoint le président Arthur. Il lui donne raison. Il lui dit, le Sénat épouse le point de vue du gouvernement, l'administration Arthur Chester. Et nous donnons notre reconnaissance juridique internationale à cette association-là, appartenant au roi Léopold. Et c'est à partir de ces jours-là que l'œuvre de Léopold, la République démocratique du Congo, qui était une simple association, était devenue un État souverain. Parce que le Sénat américain a dit, nous reconnaissons les drapeaux de cette association-là comme les drapeaux d'un pays ami et un pays souverain.
Et c'est ces jours-là que Léopold s'est dit, maintenant, je suis chef de l'État. Et c'est avec ce vote au Congrès américain. Donc, vous voyez, trouvez que le Sénat américain et le président américain avaient déjà annoncé l'exploitation des richesses de la RDC. Très bien avant. Il y a de ça 140 ans. En 1884, Félix était, il n'était pas encore né. Et si vous regardez le président Donald Trump, il est sur les pas de Arthur Chester. Vraiment. Donc, Félix Tshisekedi n'est pour rien dans cette affaire. Pour rien. Quand Trump dit que les opportunités qu'offre la RDC ne peuvent pas laisser les États-Unis d'Amérique indifférents. Mais c'est ce que le président avait dit il y a de 140 ans. Il y a de 140 ans. Je peux même vous lire un petit passage. C'est beaucoup plus mieux. C'est un petit passage ici. Donc, voilà, nous sommes là. Voilà le message du président, l'adresse du président. Il dit ceci. The rich and populous valley of the Congo is being opened by a society called the International Association of which the King of the Belgium is the president and a citizen of the United States, the chief executive. Je descends. The United States cannot be indifferent to his work nor to the interests of the citizens. Donc, c'est-à-dire, il dit ceci. Les riches, et pas les riches pays qu'on appelle Congo, appartient au roi Léopold II, le roi des Belges, c'est lui le président, et un sujet américain et gouverneur général. Okay. Les États-Unis ne peuvent pas rester indifférents face aux opportunités qu'offre l'actuelle République démocratique du Congo. Donc nous sommes en 1884. Et le 10 avril 1884, c'est le Sénat qui dit oui, nous reconnaissons le Congo comme un État souverain. Et vous savez la conséquence de cette résolution-là, c'est ce qui avait coupé de l'herbe aux pieds des Portugais, et des Français, des Anglais, qui cherchaient tous, chacun, à coloniser une partie du Congo. Donc ça veut dire que ni t'étais les Américains, oui, le Congo serait balkanisé. Moi, Moulouba, que je suis pour venir ici à Kinshasa, parce que Kinshasa serait un autre pays. Je devais avoir un passeport. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait des Français qui réclamaient Kinshasa et Bandung. Okay. Le Bas-Congo avec Diego Cao, qui était déjà avancé avec les Portugais. Okay. Donc les Portugais étaient là-bas, et les Anglais au sud, au Katanga. Ils provenaient de la Zambie. Alors, toutes ces trois puissances-là se battaient pour coloniser chacune une partie de la République démocratique du Congo. À cause des Américains? C'est à cause de cette résolution ici que le Congo n'a pas été balkanisé. Le Congo a évité, donc les Américains ont évité au Congo leur première balkanisation. Okay. Nous sommes en 1885. Et vous allez voir que la résolution du Sénat américain du 8 mars 2025 qui demande au Rwanda de se retirer. Donc, cette résolution-là, encore, fait quoi? Empêche une énième balkanisation de la République démocratique du Congo. Qui était déjà en cours. Qui était déjà en cours. Parce que Goma était, le Nord Kivu est déjà pris, Sud Kivu, il ne restait que province orientale ou les Katanga. La balkanisation était en cours. C'est grâce à la résolution, c'est grâce au Sénat américain, okay, au Sénat de l'État de Virginie, qui en date du 18 mars 2025 a voté une loi, une résolution, pour dire que nous reconnaissons l'intégrité territoriale de la RDC qui doit être respectée et le Rwanda doit retirer ses militaires.
c'est militaire. C'est le 18 mars ici. Ok. Alors, cette résolution-là, comme celle de 1884, a empêché la balkanisation de la République démocratique du Congo. Alors, quelqu'un va me dire que non, les Américains sont des mauvais. Ils ne développent pas le pays. Oui, je sais que les Américains, c'est eux qui ont instrumentalisé les Rwandais pour que les Rwandais nous agressent, qu'on pille les richesses. Mais oui, mais ça, c'est la famille Clinton. Il a fait quand il était président de la République. Alors, dire aujourd'hui que non, nous ne peut pas signer ces deals avec les Américains. Moi, j'ai dit, mais ces Congolais-là sont dans un profond sommeil. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kalenga Louis, notre invité principal du jour. Je pense que nous tendons déjà vers la fin. Avec le petit minute que nous sommes restés avec, nous voulions que vous essayiez un peu de clairer, en bref, ce que vous venez de dire à nos chers téléspectateurs. Donc, juste 2 minutes, qu'est-ce que vous conseillerez à ceux qui disent que le chef de l'État a accepté la signature, le pays est vendu? Qu'est-ce que vous leur direz? Oui, à cela, oui, ok, merci beaucoup. À cela, j'ai dit ceci, que le président de la République et son administration ne sont pour rien. Qu'on les accuse faussement, c'est peut-être par ignorance ou peut-être par haine. Ok, ici, là, j'ai démontré que nos minéraux, nos richesses naturelles d'Amérique depuis 1883. 1883, et le président américain avait dit que les peuples américains ne peuvent pas rester indifférents face aux richesses qu'offre la République démocratique du Congo. Et si le président américain avait dit cela, de quelle richesse il parlait de caoutchouc. Parce qu'à cette époque-là, il fallait remplacer les roues métalliques par les pneus à caoutchouc. Parce que les roues métalliques ne permettent pas aux véhicules de faire 20 km à l'heure. Mais les pneus à caoutchouc, c'est plus de 300. Alors, on va trouver que les réserves mondiales du caoutchouc, c'était la République démocratique du Congo. Okay. Comme aujourd'hui encore, on trouve que les réservoirs mondiaux des minéraux critiques, c'est en RDC. C'est en RDC. Donc voilà comment Dieu a béni ce pays-ci. Ok. Ok, voilà. Merci beaucoup à nos chers téléspectateurs. Une salutation à ceux qui ont eu l'occasion de vous suivre. Comme d'habitude, c'est une coutume dans notre émission. C'est une coutume dans votre émission. Oui, oui, juste 2-3 personnes. Bon, là, je tiens à saluer l'honorable Adèle Kabena. Oui. Kabena. Je tiens à saluer Tété Melo, de la fondation Melo. Ma femme, Rosie Kamwanya, mes enfants. Et ça sera vraiment pour moi de l'ingratitude si je ne salue pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi la dame de fer, donc Wagner Kai Kwamba, qui représente pour le peuple congolais ce que Henry Kissinger a été pour les États-Unis d'Amérique. Je préfère terminer par là. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité de pouvoir répondre à notre invitation à ces numéros. Merci à mon équipe technique derrière la caméra. Je vois Magloire, un bon technicien derrière la caméra. Je vois aussi l'assistance de Arma Onyumbe. Merci à vous tous qui avez assisté à ces numéros. Merci Nabino Nyonso, Bana RDC, Congo central, Tunisie, les États-Unis. Beaucoup de salutations à vous, l'Angola, le Brésil. Je n'ai pas oublié aussi, vous tous qui êtes au niveau du Congo central, chaque fois vous nous appelez pour nous donner vos avis. Quant à moi, je tiens à vous dire merci et au prochain numéro.